Bonjour Nicolas Duvaux. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à Paris 8 et avec votre collègue Cédric Lombat, vous publiez « Où va la France populaire ?» C'est un ouvrage qui explique bien les très grandes différences, les micro-situations dans la France populaire, ce qui fait qu'on a du mal à la voir comme un tout, ou alors on la caricature entre la France des quartiers des banlieues, la France d'en haut, la France d'en bas, la France périphérique, ce qui ne rend pas vraiment compte de la situation. Alors, quelle est votre façon d'analyser cette France populaire ? Alors, la façon dont on a d'analyser la France populaire, c'est de souligner la permanence d'un ensemble de clivages entre les groupes sociaux dans la société française contemporaine. On a effectivement, comme vous l'avez dit, des oppositions très caricaturales entre la France d'en haut, la France d'en bas, la France des quartiers, la France périphérique. Notre thèse, c'est de dire que le bloc populaire, qui est constitué par la population des ouvriers, des employés ou des populations plus fragiles, plus paupérisées, continuent à exister dans la société française d'aujourd'hui, mais qu'il connaît de très fortes modifications, de très fortes mutations. Donc la France populaire, c'est à l'origine la France ouvrière, le monde ouvrier, qui a notamment vécu à travers des formes d'emploi dans l'industrie et puis des formes d'identité politique à travers notamment les partis ouvriers ou les syndicats. Alors simplement, ces formes économiques et puis ces formes politiques ont en partie disparu au cours des dernières décennies et des forces d'éducation, des forces de tertiarisation des emplois ont complètement traversé ces blocs populaires. Donc notre thèse, c'est de dire, en fait, la France populaire n'a pas disparu, elle s'est métamorphosée et surtout, elle est travaillée par des divisions internes. Et au fond, l'unité de la classe ouvrière a donné la place à la pluralité des classes populaires. Et cette pluralité, elle est travaillée entre des segments qui restent en ascension parce qu'ils ont accès à l'éducation, parce qu'il y a des emplois et il y a on va dire des hybridations entre des mondes populaires, employés et de classe moyenne, et puis des catégories beaucoup plus paupérisées qui sont vraiment confrontées à la précarisation des emplois, aux séparations, à tout un ensemble de dynamiques qui vont fragiliser leur position sociale. Donc l'enjeu du livre, c'est de regarder par des études de cas sur les ouvriers de la logistique, sur ce qui se passe quand on rénove un quartier d'habitat populaire, sur la manière dont les différenciations territoriales vont affecter des familles ou sur la manière dont les revenus sont comptés ou alors comment la télévision va offrir un miroir finalement des disparités au sein des classes populaires, comment vivent concrètement ces parties de la population qui représentent, on va dire, 40% de l'ensemble de la France d'aujourd'hui. 40%, mais dont les statistiques ne rendent de moins en moins bien compte, à la fois de leur taille et des micro-parcours. Et pour en savoir plus sur toutes ces différenciations, vraiment un ouvrage absolument passionnant. Où va la France populaire? Parce qu'on saisit ces micro-parcours. Merci beaucoup, Nicolas Duvaux. Merci à vous.